Shalom bien-aimés, bienvenue sur Paris à l'Aigle dans notre nouvelle émission qui s'intitule La Bonne Part. Je suis content de vous recevoir de partout où vous nous suivez. Pendant quelques minutes, une quinzaine de minutes, nous allons partager autour d'une thématique. Et nous prions que par la grâce de Dieu, vous soyez bénis par ce court message. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de ce matin, cet après-midi, en fonction du moment où vous suivez. Nous allons lire le texte de Luc, chapitre 10, du verset 38 à 42. La Bible est en train de dire, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, notre texte se situe dans ce texte de Luc chapitre 10 parce qu'il définit même le contexte de l'émission. Nous avons choisi ça comme le premier texte afin que nous comprenions un peu la pensée à chaque fois que vous suivrez la bonne part, que vous ayez l'idée de qu'est-ce que nous voulons communiquer par là. Alors, c'est un texte qui parle de Jésus qui se promenait comme d'habitude. Dans ses habitudes, il parlait de Jésus, il parlait de l'évangile. C'est là, et il s'est retrouvé dans une ville où il allait voir une famille qu'il avait l'habitude de côtoyer. Et c'est la famille de Marthe et Marie. Et plus tard dans le livre de Jean, on parlera de leur frère Lazare qui était mort et tout ça. Et ici, on parle juste de Marthe et Marie. La Bible dit que Jésus est entré dans cette famille. Et lorsqu'il est entré, comme tout invité, il s'est assis. Et Marthe, d'ailleurs, la Bible précise que c'est Marthe qui l'avait reçu. Donc, je ne sais pas si c'était elle l'aînée, mais le sens de responsabilité que Marthe avait peut nous laisser penser que c'était peut-être elle l'aînée. Et elle a reçu Jésus et elle se mettait à travailler. Et la Bible nous précise que sa sœur Marie était assise aux pieds de Jésus. Et Marthe vient se plaindre auprès de Jésus pour lui dire « Mais tu ne vois pas que Marie, au lieu de venir m'aider à servir, au lieu de venir m'aider à travailler, elle est là en train de ne rien faire, ça ne te dérange pas. » Et Jésus répond « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Et c'est sous cette intervention de Jésus que j'aimerais partager très brièvement avec vous. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la réaction de Marthe est tout à fait normale. Quand vous recevez un convive, un invité, la réaction normale, la réaction cohérente serait de servir, apprêter les choses pour que la personne soit servie. Mais lorsque vous lisez le contexte, Jésus fait passer l'attitude de Marie au-delà de celle de Marthe. On a l'impression que le fait de s'asseoir aux pieds de Jésus et l'écouter vaut beaucoup plus que le fait de le servir. Et la première chose que je tire que nous pouvons tirer rapidement de ce texte, c'est que devant Dieu, tout ce qui est cohérent dans la pensée de l'homme n'est pas forcément cohérent devant Dieu. Il est cohérent que Marthe se mette à servir et appelle sa sœur pour travailler, mais auprès de Jésus, la parole a une valeur plus importante. Il y a des choses qui devant Dieu sont beaucoup plus importantes que la cohérence que nous avons. Il y a des choses qui devant Dieu sont beaucoup plus importantes que la raison. Combien de personnes n'ont-ils pas bousillé des familles juste à cause de la raison? Combien de couples ne se sont pas séparés juste parce que chacun voulait avoir raison? Vous avez peut-être raison, mais la raison n'est pas toujours ce qu'il faut. Il y a certaines situations où il faut accepter des fois d'avoir tort. Jésus-Christ est mort sur la croix et pourtant il avait raison, il n'avait commis aucun péché, mais il a accepté parce qu'il avait une mission à accomplir. Des fois, la raison n'est pas toujours l'objectif que l'on poursuit. Des fois, la cohérence devant Dieu n'est pas cohérence. C'est comme ça que la Bible pouvait dire, Paul dit dans le livre de Corinthiens, pourquoi ne pas accepter quelques injustices? Pourquoi ne pas de fois accepter quelques injustices quand il parle des relations qu'il y a entre les hommes? Des fois, en voulant à tout prix faire les choses comme il le faut, selon
se défendre où il faut se défendre. Des fois, nous passons à côté de ce que Dieu veut vraiment. Des fois, lorsque nous nous concentrons sur ce qui est naturel, le processus naturel, lorsque nous avons les yeux focalisés sur ce qui est censé faire, des fois, il nous arrive de passer à côté de la volonté profonde de Dieu. Et Jésus est en train de dire à Marthe que Marie, elle a trouvé la bonne part. En ce moment-ci, la chose essentielle qu'il faut, c'est d'être au pied de Jésus, d'écouter la parole de Dieu. Et il dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et ça, c'est notre quotidien. Chaque jour, nous nous levons. Aujourd'hui, certainement, vous êtes réveillés, vous êtes au boulot, vous êtes sortis. Beaucoup de gens se tracassent. Ils sortent chaque matin en train de poursuivre de quoi manger, en train de poursuivre comment est-ce qu'on va manger à la fin de l'année, comment est-ce qu'on va se vêtir. Il y a des gens qui, toute leur vie, sont à la quête de comment se retrouver. Et des fois, nous passons à côté de la bonne part, nous passons à côté de la bonne chose. Jésus n'est pas en train de dire que c'est mauvais, mais il est en train de dire que ce n'est pas la chose principale. Il dit, Marthe, Marie, en ce moment-ci, lorsqu'il faut choisir entre me servir et écouter la parole, recevoir la semence qui vient de moi, la seule chose qui est importante, c'est la parole qui peut transformer votre vie. Ce n'est pas mauvais de sortir, ce n'est pas mauvais de travailler, ce n'est pas mauvais de chercher, mais il est important des fois dans nos choix de savoir équilibrer ce que nous cherchons en priorité. Ce que nous cherchons en priorité. J'ai l'habitude de dire que ce qui motive, lorsque vous voulez savoir qu'est-ce qui prend la première place dans votre vie, il est important d'arriver à se poser la question, qu'est-ce que je cherche en premier? Qu'est-ce qui occupe le plus de temps dans ma vie? La chose qui occupe le plus de temps dans votre vie détermine la chose que vous cherchez plus que tout. La chose qui prend le plus de temps dans vos pensées détermine la chose qui prend la première place dans votre vie. Et des fois, vous allez facilement remarquer que ce n'est pas souvent Dieu. Souvent, Dieu, on le relaie à ces 15 minutes à l'église, à ces 15 minutes au culte. Et des fois, après la prédication du dimanche, on entre dans d'autres choses et on est complètement perdu en semaine. Et des fois, nous nous battons, nous nous agitons et nous nous inquiétons même pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Une seule chose est nécessaire. Ce que Dieu veut dire ici, c'est que la parole de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu passe avant toute chose. Vous savez, Jésus est en train de dire à Marthe, et c'est par là que je vais chuter, il dit, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, beaucoup de gens sont engloutis dans le système où il doit se réveiller, il doit aller au bureau, il doit aller au travail, il doit prendre le transport rapidement à 6 heures, il doit rapidement arriver au boulot, il doit signer et il doit revenir après 18 heures, il doit prendre le transport, il y a l'embouteillage. Et dans tout ce mouvement-là, beaucoup sont passés au mode automatique où ils ne choisissent plus la direction que doit prendre leur vie. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Nous avons toujours le choix. J'aimerais dire à quelqu'un ici que d'une manière ou d'une autre, vous choisissez. J'aime ce que notre père spirituel, l'évêque Élie Léon Domba, a l'habitude de dire, que nous choisissons tous les jours. Se lever, c'est choisir de ne pas s'asseoir. S'asseoir, c'est choisir de ne pas se lever. Sortir, c'est choisir de ne pas rester à la maison. Rester à la maison, c'est choisir de ne pas sortir. Nous tous, nous choisissons d'une manière ou d'une autre. La question qu'il faut que nous nous posions ici, c'est que est-ce que nous avons l'habitude de faire le bon choix? Est-ce que nous faisons le bon choix? Je l'ai dit avant de parler du choix, que beaucoup sont en mode automatique. Ils ne choisissent plus la direction que prennent leur vie. Beaucoup ont des boulots qui sont contraignants où ils sont obligés de partir le matin, ils sont obligés de signer. Et même leurs vacances sont déterminées par le travail. Et ils oublient que c'est vrai que c'est le travail, ça nous bénit, mais il y a une intimité que je dois garder avec Dieu. Je dois déterminer le sens de ma vie. Je dois déterminer qu'est-ce qui passe avant. Est-ce que c'est la poursuite de l'argent ou c'est mon identité, ma nature de chrétien, ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que vous choisissez en général? Qu'est-ce qui prend la première place? Qu'est-ce que vous choisissez en premier? Vous choisissez d'une manière ou d'une autre. Beaucoup se sont laissés aller dans le mode automatique où ils se sont habitués à des routines que la vie leur impose. Frères et sœurs, vous n'avez pas le pouvoir de changer votre passé, mais vous avez le pouvoir de changer votre futur. Vous avez le pouvoir de changer ce que vous faites aujourd'hui.
Si vous n'aimez pas votre vie présente, alors changez-la. Si vous n'aimez pas la manière dont vous vivez, alors changez-la. Vous avez le choix. Marie a choisi la bonne part. Le choix, c'est... Vous avez le choix de changer votre vie lorsque vous décidez de poser des actions que vous contrôlez, que vous maîtrisez. Je choisis, au lieu de me réveiller à 6 heures pour rapidement prendre le transport, je choisis de me réveiller à 5 heures, un peu plus tôt, pour prendre le temps de prier 30 minutes. Généralement, je rentre à 19h, 20h et directement, je suis cassé. Je n'ai que le temps de suivre l'information et 1 heure en train de chatter, répondre aux messages et puis aller me coucher parce que le lendemain, je dois me réveiller à 5 heures. Tu as le droit de zapper le temps des messages peut-être et prendre un moment de prière. Sortez du mode automatique. Vous choisissez d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que nous avons des résultats que nous n'aimons pas parce que nous ne sommes pas conscients des instants où il faut que nous posions les choix. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous ne priez pas assez. Vous avez le choix de faire un programme pour prier un peu plus longtemps. Vous ne lisez pas la Bible assez. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Si vous n'avez pas le temps le matin dans le transport, maîtrisez votre tronçon, prenez le temps de prendre la Bible, de méditer quelques versets avant d'arriver au bureau. Il y a un moment de pause à 12 heures. Vous avez le choix de, au lieu de partir dans un resto, rester au bureau, fermer un peu la porte, prendre le temps de prier. Vous avez le choix. Et décider de faire le bon choix. Combien de personnes vivent des vies malheureuses? Ils ont l'argent, ils ont les véhicules, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne décident pas sur leur vie. Ils ont perdu tout contrôle à leur vie. C'est le monde, la société qui les dicte et des fois c'est le diable ou même les pulsions du corps qui les dictent. Si vous sentez que la chair a trop de contrôle, prenez le temps, décidez de prendre plus de temps à nourrir l'esprit afin qu'il soit plus fort que votre chair. Si vous n'aimez pas la vie que vous vivez, vous avez le choix de changer. Et j'aime ce que Jésus dit en parlant de la bonne part. Il dit à Marthe que la bonne part que Marie a choisie ne lui sera pas ôtée. La bonne part, ce que l'on peut déterminer comme bonne part, c'est ce qui reste, c'est ce qui demeure, c'est ce qu'on ne peut pas nous arracher. Vous pouvez perdre le travail, mais la présence de Dieu, vous ne pouvez pas la perdre. Personne ne peut vous arracher Dieu. La bonne part, il dit, c'est ce qui demeure, ce qu'on ne peut pas lui ôter. Lorsque vous devez regarder dans votre vie, faire le choix, ce que Dieu appelle la bonne part, ce que Dieu appelle le bon choix, c'est ce qui va en long terme. Des fois, nous avons les regards sur des plaisirs éphémères. Vous savez l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob a vendu son droit d'aînesse pour un petit mets. Ésaü plutôt a vendu son droit d'aînesse pour un petit mets. La Bible dit qu'il avait faim. Et Jacob avait fait un mets succulent, ce que Ésaü aimait. Et Ésaü, en ce moment-là, il avait faim. Et il a demandé à Jacob, donne-moi de ce mets. Jacob a profité de l'occasion pour lui vendre le droit d'aînesse, pour lui acheter les droits d'aînesse. Il lui dit, je vais te donner, mais accepte de prendre le droit d'aînesse. Il a dit, d'accord, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse maintenant, là que j'ai faim? Donne-moi la nourriture que je mange et que je survive. Il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il venait de vendre là, c'était toute sa destinée. Parce que ce droit-là d'aînesse, c'est ce qui a déterminé la bénédiction de Jacob plus tard. Il a vendu le droit de sa descendance, sa grandeur, donc toute la famille, la généalogie de son père. Juste pour une petite fin. Des fois, quand nous ne réalisons pas l'ampleur de nos choix, nous vendons les choses éternelles pour des choses momentanées. Nous vendons des choses qui définissent notre destinée pour des petites choses de 10 minutes, un petit plaisir de 5 minutes. Tu n'as pas idée de ce que tu as vendu. La bonne part, c'est ce qui demeure, c'est ce qui est éternel, ce qui prend du temps, ce qui va à long terme. Est-ce que vos choix, ce sont des choix qui investissent sur le long terme? Est-ce que ce dans quoi vous investissez votre temps, c'est ce qui garantit votre vie? Vous pouvez perdre votre travail. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez perdre votre travail. Mais est-ce que vous savez que vous avez une éternité à vivre? Est-ce que vous savez que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un? Est-ce que vous savez que la femme que vous négligez peut-être pour le boulot ou les enfants, c'est avec eux que vous allez rester le jour où vous perdrez le boulot? Est-ce que vous savez que vos amis, vos proches qui vous donnent votre temps, ce sont des personnes qui demeureront lorsque le petit pouvoir que vous avez pourra passer? Quelle est la bonne part? Je vous propose de rester scotché à ce message parce que nous prendrons le temps d'analyser beaucoup des textes de la parole de Dieu afin de nous permettre chaque jour d'être capables chaque semaine,
en fonction de la diffusion de ce programme, d'être capable d'avoir le bon choix, d'être capable, à l'aide de la parole de Dieu, de nous rendre compte des bonnes directions qu'il faudrait que nous prenions. Est-ce que la trajectoire que vous l'avez choisie? En clôturant la question que je vais poser à quelqu'un ce matin, ce soir, en fonction du moment, est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que la trajectoire de votre vie que vous avez maintenant, est-ce que vous l'avez choisie? Et la bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un, que si vous n'aimez pas le sens que prend votre vie, vous avez le choix de choisir la bonne part. Vous avez le choix de choisir quelle est la direction que votre vie va prendre. Vous avez le choix de décider aujourd'hui d'être quelqu'un de plus spirituel, quelqu'un qui lit beaucoup plus sa Bible, quelqu'un qui médite plus sa Bible, quelqu'un qui passe beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vous pouvez décider aujourd'hui de servir Dieu par vos offrandes. Sortez du mode automatique. Choisissez. Choisissez de manière consciente quelle est la direction que prendra votre vie. Et je prie que le Saint-Esprit vous y aide. C'est la raison pour laquelle nous allons prier afin que le Seigneur vous aide partout où vous nous suivez. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, je ne sais pas où en est votre vie, mais nous prions ce soir, en ce moment, que le Seigneur vous oriente, que l'Esprit de Dieu vous aide, vous capacite, vous donne la possibilité de choisir, de voir la bonne direction et de poser les bons choix. Parce qu'avec Dieu, il est possible de prendre le contrôle de sa vie. Le diable vous a peut-être menti en vous disant que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez peut-être plus le choix de changer votre passé, mais vous avez le choix de changer votre présent et votre futur. Et je prie que quelqu'un ce soir ou ce matin, alors qu'il suit cette émission, qu'il décide de prendre une direction, qu'il décide de faire un choix, décide de sortir de la circonstance ou de la situation dans laquelle il est, décide de sortir des mauvaises habitudes qu'il a développées, décide de prendre de nouvelles habitudes. Ça prendra peut-être du temps pour s'habituer à ces nouvelles habitudes, mais décidez de changer, décidez de poser une action qui va changer le cours de votre vie. Vous avez le contrôle. Avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, cela est possible. Père, je prie pour quiconque me suit, quiconque suit ce programme, je prie que par la puissance de ton esprit, que tu donnes à quelqu'un la capacité de se relever du trou dans lequel il était, la capacité de prendre la bonne direction, la capacité, Père très saint, de voir la splendeur qui est cachée dans l'évangile, de voir toute la gloire que tu réserve à sa vie, à sa destinée. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui suivront ce programme. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu leur donnes la liberté. Tu dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui se sent esclave d'un péché, qui se sent esclave d'un rituel, d'un rythme de vie qui ne lui plaît pas. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu donnes à l'auditeur, à celui qui me suit ce matin, en ce moment, la capacité de sortir de ce mauvais mouvement que sa vie prenait. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'un nouveau mouvement entre dans votre vie, que la grâce de Dieu et que la mouvance de l'Esprit vous conduisent dans la direction de votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de l'ennemi tombent et que la liberté soit votre partage. Au nom puissant précieux de Jésus-Christ, nous croyons que cela est possible et nous croyons que vous allez l'expérimenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous espérons que ce programme vous a béni et nous vous demandons de rester scotchés à ce programme et nous sommes sûrs que les prochaines éditions vous béniront davantage. Partagez le message et bénissez vos proches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.